Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 Koya-Mamou-Dabola sur le tronçon PK36 avancent à grands pas. C'est l'assurance donnée par le ministre des Travaux publics. Il est en tournée en ce moment dans ces préfectures. Les Guinéens vivant au Canada volent au secours des déguerpis de Kapororaï. Une enveloppe de 95 millions de francs guinéens a été remise au collectif mercredi dans une école du quartier complètement ravagée. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 13h consacré à l'actualité nationale. Il s'agit d'une mission de contrôle. Le ministre des Travaux publics est en tournée de 10 jours à l'intérieur du pays pour constater l'évolution des chantiers lancés en décembre 2018 sur la route nationale numéro 1 Koya-Mamou-Dabola et sur le tronçon PK63 Gekedo-Kondebandou. La mission a échangé avec les responsables des entreprises exécutantes. Les échanges portent sur le niveau d'avancement des travaux, mais aussi sur d'éventuels problèmes rencontrés sur le terrain. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. Au total, une dizaine de bases-vie doivent être construites sur le tronçon Koya-Mamou-Dabola. La base principale, qui doit servir de lieu de réunion, est déjà construite. Des laboratoires qui permettent de tester la dureté des matériaux qui doivent être utilisés avec la validation de la mission de contrôle sont déjà installés. L'emplacement du nouveau pont de l'Insan est choisi. La centrale à béton réalisée. D'après le ministre Naïté, toutes les conditions sont réunies pour avoir une route de qualité qui répond à l'exigence du nouveau trafic. Et quand on sait que le trafic aujourd'hui, avec la vision économique du chef de l'État dans le cadre de l'agrandissement du port de Conakry et la vision qui est celle de faire en sorte que le port de Conakry, qui est le port naturel du Sahel, puisse être une réalité, nous allons assister dans les années à venir à beaucoup de trafic sur la route nationale numéro 1. Donc la route doit être faite de façon consistante, de façon durable, et que le dimensionnement qu'on a retenu soit un dimensionnement qui tiendra dans le temps. Quant au tronçon PK63 Gekedo Kondembadou, il est toujours quasi impraticable. Néanmoins, l'avance de démarrage est payée et les groupements d'entreprises qui ont ce contrat commencent leur mobilisation. Les travaux de terrassement devraient commencer au mois d'octobre, c'est-à-dire après la saison des pluies. Mais dans l'immédiat, le ministre a donné des instructions fermes pour que les entreprises démarrent les travaux d'entretien pour soulager les usagers. Par ailleurs, la commune urbaine de Gekedo doit bénéficier de 10 km de voiries urbaines. La première édition du Forum économique de la Guinée au Canada s'est tenue les 25, 26 et 27 avril dernier. La Guinée, un potentiel y investir, un atout. C'est sous ce thème que ce forum a été placé, une initiative de l'Association des Guinéens au Canada et l'ambassade de la Guinée dans ce pays. Cet événement a connu la présence des responsables des gouvernements fédéraux et provinciaux du Canada, des membres du gouvernement guinéen, des opérateurs économiques ainsi que les partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée. Mariam Fodé Camara, commentaire. Ce forum premier du genre est un événement qui a pour objectif de promouvoir la Guinée et les opportunités d'investissement auprès des investisseurs canadiens. Il s'agit pour les organisateurs d'informer les hommes et les femmes d'affaires ainsi que les investisseurs canadiens sur les potentialités qu'offre la Guinée dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie. Thématique, oui, ça va vraiment, ça cadre avec le PN2S qu'on a regardé, qui est le Plan national de développement économique et social de la Guinée. Donc, nous sommes allés chercher quelques domaines qui étaient précis, qui étaient ciblés par le gouvernement guinéen, pour pouvoir répondre à des besoins qui ont déjà été identifiés pour ne pas réinventer les choses. Et que c'est pour ça qu'on a choisi agriculture. Avec ce forum, c'est une façon de faire valoir les potentialités en Guinée en termes d'investissement.
L'initiative d'organiser ce forum s'aligne avec la vision du président Alpha Condé qui, depuis 2011, a pris des mesures incitatives en faveur de la stabilisation du cadre macroéconomique. Le Canada est un grand pays avec beaucoup de capacités et je pense que les secteurs qui ont été choisis, et je pense qu'il y a de belles perspectives de collaboration entre les deux pays. Le secteur agricole est l'un des secteurs qui offre le plus d'opportunités pour accélérer la croissance économique de la Guinée. Cet échange, je crois qu'il peut être profitable par tout le monde, dans la mesure où le président de la République, au cœur de sa politique, c'est l'installation ou l'instauration d'un partenariat gagnant-gagnant. Tout au long de ce forum, plusieurs défis et opportunités sur l'entrepreneuriat en Guinée ont fait l'objet de débats dans différents secteurs, à savoir l'agriculture, les mines et la formation professionnelle. Au Canada, il existe plusieurs associations de Guinéens. Certaines, au nombre de 13, se sont réunies pour venir en aide aux victimes de Kaporo-Ray, une assistance financière de 95 millions de francs guinéens au collectif des déguerpis au cours d'une cérémonie de remise qui s'est déroulée mercredi soir dans une école de Kaporo. Cette fédération d'associations a promis un soutien indéfectible jusqu'au dédommagement des déguerpis. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aliouba. 13 500 $ canadiens, soit 95 millions de francs guinéens pour les victimes de Kaporo-Ray. C'est un don de plusieurs associations de Guinéens résidant au Canada. Les différentes structures viennent ainsi matérialiser leur compassion aux victimes des casses de février et mars 2019. Les associations guinéennes du Canada, c'est Portal qui a initié et qui a fait appel aux autres associations. Il y a eu à peu près 13 associations qui sont réunies pour donner 95 millions de francs guinéens. Portal est avec vous, on va vous accompagner jusqu'au fond. S'il faut amener ce dossier-là à la CEDEAO ou n'importe où, nous sommes disposés à vous accompagner pour que vous soyez dédommagés. Des démolitions à ce jour, ces victimes ont bénéficié de plus de 700 millions de francs guinéens collectés de partout à travers le monde. Ils ne peuvent qu'être joyeux, même s'ils tendent encore la main. Nous sommes très joyeux des associations qui sont au Canada, aux États-Unis et dans tout le monde entier. Nous avons eu déjà des dons. Je vous ai dit que nous sommes environ à 700 millions de francs guinéens. Donc c'est déjà beaucoup. Nous attendons encore de l'aide. Être dédommagé, c'est surtout ce que souhaite ce collectif des déguerpis de Kaporo-Ray. Ils le souhaitent au nom de la loi. Donc nous ne tergiversons jamais, au plus grand jamais, avec qui que ce soit, pour un arrangement. Nous voulons la loi et simplement la loi. Ce qui est dit dans le décret, c'est ce que nous allons appliquer. Près de 4 mois après la démolition de leur bâtiment par le ministère de l'Habitat, certaines victimes sont toujours sans abri. Et sur le terrain, les recensements continuent pour dresser un bilan exhaustif des dommages causés. 4 mois après les casses de Kaporo, le travail de recensement n'est toujours pas bouclé. Selon les derniers chiffres provisoires fournis mercredi, plus de 1240 familles ont été déguerpies et 19 219 personnes sont affectées par les démolitions. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre Abdourahmane Diallo. Il est le vice-président du collectif des déguerpis de Kaporo-Ray.